Tu connais le mot de passe pour être branché à Dieu, hein? Tu tapes le mot foi, Emouna. Il était branché avec Hachem. Tu le tapes sur quoi? Hein? Tu le tapes sur quoi, ça? Tu vas au Kotel. Tu vas au Kotel, là-bas tu tapes Emouna et tu es branché en Wi-Fi avec Dieu. C'est ça? Il y a la Boker Tov Lachem. On est Shavuot Tov, on est aujourd'hui Yom Rishon, dimanche, le 26, c'est ça, du mois d'avril, et le Zahin du mois de hier. On dédiera ce jour Bezrat Hashem pour la fois de tous les malades d'Israël, Bichlalam et Shmuel Sami Ben Aliza, la maman de David, j'ai oublié son nom, Simcha Bat, j'ai oublié, il fait une histoire aujourd'hui, Rivka, c'est ça. Fois Shema Bezrat Hashem, tous nos soldats, tous ceux qui nous regardent, une grande réussite Bezrat Hashem. Betnaim Tovim Leman Hashem Barach Vitale Shemo Laad. On continuera donc, selon votre demande, la suite du Rambam qu'on avait commencé à faire sur le Melech HaMashiach, les conditions que la halakha lui propose. À cause du Niouf Me'abed Azikaron, à cause de Niouf. Niouf, l'adultère? Non, pas du tout. Niouf, c'est tout ce qui touche à la sexualité, il y a un mot pour ça, la débauche. Je suis bête, c'est la traduction. Luxure, c'est pire. Dis-toi animaux. À cause de la luxure, l'individu perdra la mémoire. Mais je crois qu'on avait fait ça, non? Hein? Michel Ozikaron Yarzir et Bene Adam Bichouva. Celui qui perd la mémoire aura pour but de se réparer, de faire teshuva aux autres. Imagine le mec qui devait faire 3 fois teshuva, il oublie que c'était lui. Michel Ozikaron Beyadoua Shelo Tiken Chataot Aneurim. Celui qui perd la mémoire, qui commence à oublier des choses. Dire à Benou, c'est un signe pour lui dans les cieux qu'il n'a pas encore réparé les fautes de sa jeunesse. Donc, de quelle jeunesse, de quelle guilde, ça dépend. Parce que dans l'absolu, il y a une grande marquette à savoir, à partir du Bédine d'en haut, à partir de 20 ans, d'en bas 13 ans, aval dans Chesed d'Abraham et dans d'autres livres comme Inchat Yehuda, on juge la personne depuis son petit âge. Depuis qu'il est né. Comme le grand de Vilna qui s'était souvenu un jour qu'à l'âge d'un an, il a fait tomber la kippa de son père, il s'est mis à jeûner. Aval mettre la mytho jusqu'à 13 ans. Il y en a qui disent jusqu'à 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir un da'at à partir de 6 ans. On commence à réfléchir. Aval Keikaron, c'est 13 ans. Avant ça, toutes les fautes que l'on fait sont pour les parents, puisqu'on dit le jour de la bar mitzvah, Baruch Sheptaranim ou Shoshelze, source de bénédiction, est celui qui m'a rendu quitte maintenant de celui-là dans toutes ses avérotes. C'est pour ça qu'il est impératif de donner une éducation. La plus importante, c'est quand ils sont jeunes. C'est pour ça que c'est très dur. Très dur d'ailleurs dans les familles, quand les parents ont fait tchouva tard et que les enfants ont grandi. Ça fait d'énormes courts-circuits parce que l'éducation n'est pas imprimée chez les enfants selon la tradition juive. Donc ils ont grandi, excusez-moi, sans juger quiconque, avec une mentalité goy, une culture non juive, en eux, d'écouter la musique roll, d'aller à la plage avec les mecs, de faire toutes sortes de choses. Et pour eux, ça c'est devenu normal. On s'est assimilé. C'est pour ça que les nations du monde payent, dans toutes les générations, payent l'assimilation des juifs. Mais est-ce qu'il s'agit que du faute de cette vie-ci ou de vie précédente? Alors ça, c'est encore autre chose. On ne parle pas de... C'est un sujet qui pourrait faire un cours, donc je voudrais éviter de me lancer là-dedans. Absolument. Il y a des gens qui se sont réparés, mais qui n'ont pas réparé les fautes d'avant, puisqu'ils sont venus pour les réparer. Mais là, c'est marqué dans son banc. Chet aneurim. Comme vous faites que... Chet aneurim, c'est la faute de notre jeunesse. Quand on vient faire les fautes du passé, par exemple, on dit dans ce Gilgul les autres Gilgulim. Mais comme on n'a pas les notions de réincarnation, donc il est évident que des fois on va payer des choses, alors qu'on n'a rien fait, on regarde dans nos actions, on va dire ok j'ai compris, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment c'est quelque chose qui date, antidaté ma naissance, puisque si tu es venu sur Terre, c'est qu'automatiquement tu viens réparer une réincarnation précédente. Donc oui, il peut y avoir ça, mais nous on n'a pas le compte de Dieu, c'est pour ça qu'avec Hachem, tout ce qui t'envoie, tu dis thank you, thank you, thank you. C'est tout. Tu t'envoies une traha, tu dis thank you, t'envoies le loto, tu dis thank you, thank you. Non, thank you. 2 fois comme tu encaisses. Hein? Une fois comme tu prends la bof et 2 fois comme tu encaisses. Alors c'est quoi? J'ai pas très bien entendu. C'est quoi cette Mishnah? On n'est pas dans la Mishnah, Adam. On est dans Rabbeinu. Ouais, Rabbeinu, c'est quoi? Ouais. Il dit que celui qui en vient à avoir des pertes d'oubli, c'est que Dieu est en train de lui dire, Baba, tu ne fais pas ce qu'il faut. Il faut rattraper les fautes de ta jeunesse. C'est ça? Et il marque si une fois qu'il a fait le tikkun, la mémoire revient ou pas? Bonne question. Apparemment, oui. Ah, bon. Celui qui n'a pas de mémoire sera reconnu comme quelqu'un qui ne sait pas. Bienvenue au club. Sa mémoire. Celui qui oublie son étude, qu'il donne de la tzedaka.
vous allez en donner de la tzedaka. Mi she'en lo zikaron yikadesh et atzmo b'kedusha gdola. Celui qui n'a pas de mémoire devra se sanctifier de manière intense. Allez des chiflout tiske les zikaron, celui qui est humble, grâce à l'humilité, il méritera d'améliorer sa mémoire. Allez des atzvut bashircha, la tristesse engendre la perte de mémoire. Ve amatsi'a talmudo betzin'a ve eno meshakeach. Celui qui présente son érudition avec modestie et non pas qui frime, n'oubliera jamais son savoir. Comme quoi qu'en fin de compte, celui qui est humble réussit dans tout ce qu'il entreprend, dans tous les sens du terme. C'est ça que tu veux? Be'ezrat Hashem. On continue avec le Melech HaMashiach, deuxième volet. Be'ezrat Hashem. Alors il y a des choses qu'on a passées, des psukim qu'on avait vus ensemble, qu'on a passé pour dire qu'il y a eu deux Mashiach, selon le Rambam, qui sont probants. Le premier, c'était le roi David, et le dernier, c'était Mashiach Vadaï, celui qui se dévoilera. Et tout cela, c'est ramousse dans le mot Adam, l'homme qui a été créé, le premier homme de l'histoire. Il y a eu 3 stations dans l'absolu. Il y a eu 3 stations dans lesquelles l'histoire aurait pu se terminer très bien. Le premier homme, c'est Adam, qui commence par la lettre Aleph. Le deuxième homme, c'est David, qui commence par la lettre Dalet. Et le troisième homme, c'est Mashiach, qui commence par la lettre Mem, qui font les initiales du mot Adam. Adam, c'est Adam, David, Mashiach. Non, Moshe n'aurait pas pu être le Mashiach. Non, pas pour ça. Il n'est pas de la tribu de Yehuda. Ça n'a rien à voir. Ça c'est en Gilgul. Moshe Rabbeinu alav shalom. Effectivement, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il vient de réveiller une situation qui demande réflexion. Il dit Agoel Arishon, hiye Agoel Aharon. Le premier libérateur sera le dernier libérateur. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu alav shalom a dû mourir. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a dû mourir comme tous les autres hommes, même s'il était, on peut dire d'une certaine façon, un surhomme, jeûner 40 jours et 40 nuits, 2 fois de suite, sans boire et sans manger, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. On est bien d'accord, après 8 jours sans boire, quel 8 jours 3 jours des fois, tu es où tu es. Okay. Et là, Moshe Rabbeinu chayav lamout kedei livalet beshevet Yehuda. Moshe Rabbeinu, il venait d'une mère Lévi, Yocheved, et son père Amram de la tribu de Lévi. S'il vient de la tribu de Lévi, Kol HaKavod, comme Mashiach Gadol Batora, même s'il est très grand en Torah, il ne peut pas être le libérateur Vadaï. Il peut être comme Mordechai de la tribu de Binyamin, le libérateur de son temps. Alors Moshe Rabbeinu est le libérateur de la sortie d'Égypte, mais il n'est pas le libérateur de la fin des temps. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, si tu veux savoir un des secrets de l'étude, a refusé d'être le libérateur pendant les 7 jours où Dieu le convainquit de libérer les enfants d'Israël. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me demander ça à moi? Demande ça à un tribu de la tribu de Yehuda. Demande donc à Kalev ben Yefouné de s'en occuper. C'est pour ça que Kalev fait partie de celui qui viendra faire entrer les enfants d'Israël comme étant un potentiel absolu du Melech HaMashiach, et non pas Yoshua bin Nun. Pourquoi Yoshua bin Nun, c'est aussi un problème? Parce que lui, il vient de la tribu d'Éphraïm. Donc il faut voir que le libérateur, il vient bien de la tribu de Yehuda. Et si ce n'est pas le cas, ce sera un problème. On a vu le Rambam qui insiste à un moment d'être de la tribu descendante du roi David. Blo mitzada ima, mitzada abba, du côté du père. C'est là. Donc si vous avez un jour quelqu'un qui vient vous dire quoi que ce soit, je suis Mashiach, vous lui répondez, moi aussi. Parce qu'il y a 2 sortes de Mashiach, et j'insiste énormément sur ça avant de commencer la suite du Rambam. Sachez qu'il y a 2 sortes de Mashiach. Il y a celui de la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot au nom de Hillel Azaken qui dit Imen ani limi li urshele atmima ni limlor shave matai. Si je suis pas pour moi, qui le sera? Il y a le Mashiach individualiste de notre propre personne, soit le Mashiach de ta vie. N'attends pas qu'il vienne pour te faire tes chouvas, tu as intérêt à compter sur toi et à te lever, à te battre personnellement. Si je suis pas pour moi, qui le sera, dit Hillel Azaken. Et il y a le Mashiach Klali, le Mashiach qui viendra libérer l'ensemble du peuple d'Israël, la nation d'Israël. Et il y a avant lui le Mashiach Ben Yosef, que vous connaissez, on en a assez parlé comme cela. La suite, on s'était arrêté, Ad. Maintenant, qui devra-t-il être ce Mashiach dont on parle? Donc on a vu que si ce Mashiach est mort, Nigmar. Alors c'est vrai que c'est marqué s'il a été tué, vous vous rappelez ce qu'on avait vu ensemble. Comment on peut savoir que ce Mashiach est mort si c'est Mashiach? Tu vas sur sa tombe. Non, pas compris. Comment, qui c'est qui a dit qu'il est Mashiach? Qui? Qu'il est mort. Ce Mashiach, il est mort. Non, ça c'était la suite. Rabbi Akiva et tous les sages ont déclaré de Bar Korva qu'il était Mashiach. Arshav est marqué dans le Rambam. Arshav chez Neherag, maintenant qu'il est mort, il a été tué. Nigma, c'est sûr que c'est pas lui. C'est bien.
Mais quel rapport avec la question? Vous dites, quand on met dans Mashiach, comment ils sont arrivés avec la conclusion que c'est Mashiach? Ah, ben on parle de cas où la personne est décédée et qui aurait été pris pour le Melech HaMashiach. Par exemple, à l'époque, le Rabbi Lubavitch, par exemple. Alors, ils vont te dire, non, il n'y a pas marqué il est mort. On a parlé de ça la semaine dernière, je ne veux pas revenir dessus, tu n'étais pas là, mais on a parlé de Ténékoudot. Eux, ils te disent, je parlais avec un Rav Lubavitch, que je respecte énormément, et il m'a dit, non, il n'y a pas marqué il est mort, il est marqué Neherag. Oui, mais je rappelle que le Rabbi Lubavitch est mort à cause de la faute des enfants d'Israël. Comme c'est marqué dans tous les Midrashim, que chaque fois qu'un tzaddik part de ce monde, c'est qu'il a été tué par la faute, il a fait la kapara du peuple d'Israël, d'où le fait qu'on lise la mort de Nadav et Abihu, le jour de Yom Kippourim, qui fait la kapara des enfants d'Israël. Alors ils te disent, ils vont jouer sur le mot. Après ils te disent, non, il est marqué dans la Gemara Sanhedrin, des Metaya, des Chayaya. Est-ce qu'il vient des mondes des morts, est-ce qu'il vient des mondes des vivants, comme Daniel Ishramoudot, ou comme Rabbi Uda Anassi, Vechouli, Vechouli. Ah ben c'est pas ce que dit la Gemara. Alors, encore une fois, je le dis, je le répète, celui qui veut croire comme il croit, c'est son problème. Il y a des Talmidei Chachamim qui connaissent très bien le Talmud, sont persuadés que ce sera lui. La seule différence que j'ai à répondre, c'est que qui vivra verra. De ce que l'on sait dans la tradition, il ne vient pas des morts. Jamais on a vu une chose pareille. Et eux-mêmes, quand le Rabbi, je rappelle, de mémoire bénite, que son mérite nous protège, était vivant, je rappelle que le mouvement Lubavitch disait à voix haute qu'il ne mourra jamais. Pour ceux qui ont une mémoire claire et honnête. Quand il est tombé malade, ils ont dit il ne mourra jamais. Quand il est mort, ils ont dit il va se réveiller dans les 48 heures. Et les caméras étaient sur le kever. Les Bakifis ont cherché dans les ah, alors c'est pas ça, alors c'est comme ça. Alors c'est pas... Le Vadaï qu'il était digne d'être le Melech HaMashiach, et peut-être qu'il était Mashiach Ben Yosef. Peut-être. Ils vont dire non, il vient de Mapitom, descendant du Maral de Prague. En attendant, il est décédé. Est-ce qu'on attend un homme mort qui revient des vivants, ou est-ce qu'on attend un vivant qui vient du monde des morts? Anilo Yoder. Ce qui est certain, c'est que ce soit lui ou pas, moi ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est qu'il vienne. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Bézé ouzé. En ce qui me concerne, ce n'est pas lui. J'ai posé la question à mon Rav, Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom. J'ai posé la question, noir sur blanc. Il m'a dit qu'il avait le potentiel de l'être, mais que ce n'était pas lui quand il était vivant. Il n'avait pas quand il était pas mal. Je parle de ça il y a 28 ans, j'ai posé la question. Il m'a dit non, ou l'homme Melech HaMashiach. Pas méchamment. Tu sais, les grands d'Israël, ils se connectaient. Maintenant que le mouvement dit qu'il est le Melech HaMashiach, c'est de leur devoir de le dire. Tout comme toute personne qui a un Rav a le devoir de penser que son Rav, c'est Mashiach. Donc si un jour vous avez un mouvement qui vient te dire, lui, c'est Mashiach, bravo, t'as mis Tov. Noisement. Maintenant, est-ce que lui, la vérité, il remplissait la mission du Mashiach? La vérité, oui. Est-ce qu'il a été capable de ramener les enfants d'Israël, mais Kabetz et Israël sous les ailes de la Shrina? Il a fait un travail que j'ai jamais vu nulle part. Oui, il a fait un travail exceptionnel. Est-ce qu'il avait le roi HaKodesh? Oui. Est-ce qu'il était au Geba Torah? Qui pouvait se comparer à lui en Torah? Si ce n'est que les grands de sa génération, peut-être le Rav Chaliaou, le Rav Adia Yosef, le Rav Erbach, le Rav Eliashiv, le Rav Shach. Anilo Yodea. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater la grandeur de cet homme. En tout cas, est-ce que lui, le Rabbi, comprenait les conditions du Rambam? Oui. Sauf une. Il est mort. S'il était resté vivant, on avait la preuve qu'il venait de la tribu de Yehuda, on avait la preuve qu'il était au Geba Torah, on avait la preuve qu'il était capable de. Mais la première condition du Rambam, vous vous rappelez, c'est quoi la première condition du Rambam, avant de dire que c'est ma chère, c'est quoi? Première condition. Faire descendre le Beth Amikdash. C'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Hein? Il doit d'abord faire descendre le temple. Après, on voit qui il est. D'abord, il fait descendre le temple. Ben, ça veut dire qu'au lieu de voir la mosquée d'Omar, tu vois le Beth Amikdash. Ah, donc ça voudrait dire dans ce cas-là de commencer à construire. Pas construire. Mahloket Rachid Tosfot, on avait expliqué ça la semaine dernière. Est-ce qu'il vient du ciel? Est-ce qu'il descend du ciel? Un tremblement de terre, la mosquée d'Omar se barre, et Dieu fait descendre. Et tout le monde voit dans le monde entier la main d'Hachem. Et comme c'est marqué là-bas, ce seront des murs qui seront faits de diamants à plus de 15 mètres de long. Un truc de fou. Quand tu vois ça, tu dis, attends, mais tu me fais. Tu prends de la drogue ou quoi, là? C'est la colombienne. Non. Pas possible. Ou l'autre DA qui explique que non, on va le reconstruire, ma chère. C'est ça? Allez, Rabotai, venez, on avance parce que tout ça on l'avait déjà vu. Voilà. Maintenant, chez Neherag, Eno. Il dit noir sur blanc. Lahem, chez Eno. Ils ont compris que c'est pas lui. Eno. Velo, Shalom, Mimenu, Chachamim, lo Od, le Mofet. Il dit ici, on avait de lui qui n'avait pas demandé à Bar Kouziba, au Machar de cette époque, de faire des prodiges. Sur ce, moi, je suis un petit peu choqué que le Rambam dise cela, parce que je vous amène des références qui disent exactement le contraire. Ils lui ont demandé, mais le Rambam, il dit non.
Ils lui ont demandé de lever, je vous l'avais dit la dernière fois, une pierre que seul Shimshon ou Goliath était capable de lever. Pourquoi? Parce que le Melech HaMashiach doit être capable d'être un homme de Gevura. Mashiach, c'est pas un homme de chesed, comme disait, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est un tafkid, c'est un poste à remplir, mais ce poste-là viendra avec par la suite des miracles. Mais est-ce que lui, il les a fait lui-même, ou est-ce qu'on lui a demandé? Le Rambam, il dit, Velo sha'alu imenu chachamim, lo od velo mofek, ils n'ont pas demandé ni un signe, ni un miracle. Ils n'ont rien demandé. Vekar adavarim kachaen. Et le principal, pour savoir qui il sera, Sha'atorah azot chukea mishpatea le'olam ou l'alme olamim. La Torah ne changera jamais, elle est là pour toujours, ce sont nos lois. Ni on rajoutera, ni on enlèvera quoi que ce soit de notre Torah. Et si se tient un roi, mi bet David, et si se tient un homme, un roi, qui viendra de la descendance du roi David, Hoge Batora. Et là, je vous avais dit la dernière fois que déjà, tout celui qui croit que le Melech HaMashiach est un homme qui est Chiloni, automatiquement se trompe. Puisque dans le Rambam, moi ça me fait rire quand des fois je vois si je peux me permettre, sans salir la mémoire de personne, je parle Shem Shamaim, je ne plaisante pas. Mais ça me fait rire quand je vois des gens avec des kippotes, quand Rabin était devenu Premier ministre, Mashiach. Baba, comment tu peux crier Mashiach une kippa sur la tête alors que Rabin, il me colle à cabot, c'était peut-être un homme bien, pas bien, je ne suis pas là pour juger, on ne parle pas des gens qui sont partis de ce monde. Pour moi, il a fait beaucoup de bêtises. Mais de l'autre côté, ne me dis pas que c'est Mashiach. Hoge Batora. C'est un homme qui étudie la Torah du matin au soir, c'est un homme qui connaît le Talmud. C'est un homme à qui, quand tu auras Teko dans la Gemara, tu lui poses la question, il te répond à ta question. Hoge Batora. Comme il y en a un qui est venu voir le Rav, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Ashkenaz de Bnei Brak, non? Non. Steinman. Il lui a dit, je suis Mashiach. Il lui a dit, ben justement, viens, j'ai une question à te poser ici dans la Gemara. Il est parti tout de suite. C'est Mashiach. Après, il a dit, non, je suis lui un avis d'Achol et Tov. Il dit, ben, justement, il a marqué, lui, il va de répondre à ça. Dans le Harba, Nezekim, il a posé une question de la Gemara, il a marqué Teko, il n'y a pas de réponse. Il a entendu la question, il a dit, bon, je reviens. Il n'est jamais revenu. Si t'es Mashiach, voir qui tu es, en Torah. Pas simplement Gevura. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu, j'avais dit la dernière fois, quand certains de nos confrères rabbanim disent que Mashiach c'est un poste, c'est un rôle à jouer dans l'histoire d'Israël, il y a des conditions que tu n'as pas expliquées au peuple. Il doit être Hoge Batora. Vatagida Voyam Avalayla, 8e pasuk du premier chapitre de Yoshua bin Nun. Tu dois étudier le jour et la nuit la Torah. Le Melech HaMashiach est un homme pieux, est un homme qui respecte la Torah, est un homme qui connaît la Torah, est un homme qui fait Shacharit, Mitra et Arvit. C'est pas n'importe qui. Alors, ça me fait rire parce que je peux me permettre une petite parenthèse. Quand tu es qui passe Rouga, comment tu t'imagines le Mashiach? Tu vois un mec habillé en tsahal, le fusil, la barbe, le regard vif, le poil doux, prêt à attaquer. La malo, c'est possible que ce soit lui. Bémet, Mayesh. C'est pas une tare, au contraire, que Dieu bénisse notre armée. Et il se moque du monde Haredi. C'est ce que je vous dis, c'est ce que quand j'étais au Merkaz Arabe et au Machon Meir, c'est ce que j'entendais pendant toutes ces années où j'étudiais là-bas. Quand Mashiach viendra, pendant que tous les petits Haredim, ils iront migvé, s'est trempé, nous sera déjà en train de danser avec le Melech HaMashiach. Qui vivra verra. Ça, c'est votre opinion, c'est pas la nôtre. C'est pour ça que j'ai quitté ce côté-là, j'ai trouvé ça un peu imbécile de penser aussi bêtement que cela. Parce que quand viendra le Melech HaMashiach avant de se présenter devant lui, je vous conseille d'aller au migvé, oui, effectivement. C'est pas une tare que d'aller au migvé. Le rabbi allait au migvé tous les jours, par exemple, noisement. Et quand on est Haredi, comment on le voit à Mashiach? On voit un homme qui étudie la Torah avec le chapeau, avec la redingote, avec la cravate. Quand on est Chassid, comment on voit le Mashiach? On voit un homme avec la redingote, avec le shtraimel. Quand on est Lubavitch, comment on voit le Mashiach? On voit le rabbi de Lubavitch, qui a sa photo, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est impressionnant au Kotel. J'avais envoyé ça d'ailleurs, quelqu'un m'avait envoyé, j'ai envoyé à plusieurs personnes. Dans l'ombre du Kotel, vous avez mamache la tête du rabbi de Lubavitch qui est dessinée, gravée dans le Kotel. Mais aussi que le soir, effectivement, oui, dans l'ombre. L'éclairage artificiel
s'est mis du côté des femmes, il y a sa femme aussi. Et de l'autre côté des femmes, il y a sa femme aussi. Comme ça, il y a le couple Chaya Mouchka et le Rabbi sur le kotel qui ont été gravés de façon naturelle, comme étant un symbole de Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais ça ne fait pas du Mashiach, il n'est pas marqué ici. Quand tu verras la tête du Mashiach gravée sur le kotel, c'est Mashiach. Donc c'est bien. Ok, Batora, c'est vrai que c'est impressionnant, je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que Kol Wahad, chacun, il imagine. Les Tunisiens, comment ils vont Mashiach? Bortollah comme ça, avec la Jalabia. Et il dit, ah, Shnoa, où vous êtes, le peuple, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous m'attendez pas ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils mangent Mashiach pour les Tunisiens à Pessah? Un msokri et du riz. Les Algériens, Hazbe Shalom, qui mangent du riz Mashiach. Les Marocains, comment ils le voient? Comme Baba Salé. Ils voient Rabbi Yaakov ou Hatzera. Comprenez-le, mais c'est pas une blague, je dis ça en rigolant, mais c'est pas une blague. Chacun voit le Mashiach comme lui, il a envie de vivre sa Torah à lui. C'est toi ou l'autre, selon ses capacités? La mano, c'est bien, mais qu'à une condition. Il ne faut pas nuire les autres. Tu viens pas pourrir la vie des autres avec tes opinions. C'est-à-dire que si les Belges sont persuadés que le Admour de Belz, c'est le Mashiach, bravo. Si les Lubavitch sont persuadés que le Rabbi c'est le Mashiach, bravo. Soit vivant, mort, je m'en fiche. C'est pas le problème. Que ceux qui sont Kippot Rugot sont persuadés que le Rav Aviner c'est Mashiach, bravo. La seule chose qu'on te demandera, c'est de ne pas venir imposer ce que tu penses aux autres. Ça devient dramatique. Et c'est pour ça que mes amis qui sont Lubavitch, je ne fréquente que des gens Lubavitch, qui sont, j'ai étudié 2 ans avec une Chavruta Lubavitch, que j'aime énormément. Il m'a jamais pris la tête avec ça, et il y avait un Rav aux États-Unis que j'aimais particulièrement, qui était un très très grand ami de Ram Lubavitch. Il nous a jamais, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, je sais pas quoi. La dernière fois, j'étais au supermarché, je passe, et je rencontre une connaissance, un Lubavitch que je connais bien, et puis il me dit à ce moment-là, Ichya, donnez Moreno Verabenu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed. Je dis bonjour. Vous êtes devenu fou? Tu prends le téléphone. Ah, ma chambre, dis-moi, tu viens ce soir. Ichya, Monero, Melech. Mais vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu débile. Chez nous, on dit shalom, mashlamcha. Ça, ce côté-là, par contre, est très négatif. Parce que c'est une façon de dire, toi, tu n'as rien compris, c'est notre Rav le Melech HaMashiach, nous, on a pris de l'avance sur vous. Mais Baruch Hashem, c'est pas une généralité. Et encore une fois, la seule différence, je pense, entre le monde Lubavitch et nous, que Dieu les bénisse, c'est que nous, si c'est lui ou pas, ça ne nous dérange pas. Mais ce qui est dérangeant, c'est que chez eux, ça les dérange si on dit que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois la différence où elle est? Mais qu'ils prennent qui vivent leur monde. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Pense ce que tu veux, mais ne m'enquiquine pas ma vie avec ça. Quand je te parle de Gemara, ne me dis pas, apporte-moi des dires du Rabbi Lubavitch sur la Gemara. Oui, ça m'intéresse. Apporte-moi de la Chassidout sur du Zohar, ça m'intéresse. Mais ne commence pas à me prendre la tête en me disant, tu sais que mon Rav, c'est le Mashiach. Mais je m'en fiche. Depuis quand est-ce qu'il y a une mitzvah, montrez-moi dans le Rambam, où est-ce qu'il y a une mitzvah de chercher qui est Mashiach? Montrez-moi où est la mitzvah de savoir où est Mashiach. Il y a des sectes qui s'occupent de ça, vous savez. Il y a des sectes qui tournent dans le monde entier à chercher qui est Mashiach. Ce sont des sectes. T'occupes pas de ça. Tu as l'intention de l'attendre, même s'il tarde. Ça, c'est le Rambam. À fil ou shik ma'amea. Mais de savoir que c'est lui, ou c'est lui, ou c'est lui, chaque fois qu'on a fait cette erreur de chercher qui était Mashiach parmi le peuple d'Israël, ça nous a coupé la séparation du peuple d'Israël. Ça nous a coûté un malheur dans le peuple d'Israël. Quand il vient, Baruch Haba, c'est tout. On l'attend. En attendant, on fait notre boulot. Voilà. Vous avez Péroucha d'abord. Non seulement il étudie la Torah, mais il est osek b'mitzvot. Que ce soit clair, il dit le Rambam. Mazé osek b'mitzvot. Mashiach Milit Filin Rashi Rabbeinu Tam. Mashiach Be'ezrat Hashem, il secoue le loulav. Mashiach, il passe 7 jours dans la souka. Le Mashiach, il mange la matzah sur le côté gauche. C'est pas un homme politique caca. C'est pas un homme comme que certains voudraient faire passer le message. Pas du tout. Il y a certains rabbanim, parce que ils ont trouvé une personne qui était sioniste, qui aimait la terre d'Israël, soi-disant mieux que nous, alors que nous, on adore la terre d'Israël et on est plus que sionistes. Nous aussi, on fait Yom Ha'atzmaut, seulement à notre façon à nous. On fait le Hallel, sans bracha, après Alenu le Shaber, comme dit le Rav Ovadia Yosef.
et Baruch Hashem. Après, on est parti faire les grillades le soir avec des livrets Torah. Je ne sais pas si vous étiez avec moi là-bas, de l'autre côté. Asinu Kedat Moshe Israël. On remercie Hashem. On remercie pour le pays qu'on a. On remercie ceux qui ont construit ce pays. Avec de l'amour dans la bouche. Les hommes séparés des femmes. Les femmes sont tsnuot. Ça, c'est remercier Hashem. C'est tout. On a notre façon à nous. C'est là. Comme c'est marqué hier, on l'a lu dans la Paracha et dans l'Haftara. J'ai fait partir ces 7 nations d'Israël. Parachat Aharemot Kedoshim. Je crois qu'il y a des gens, ils ont dû effacer des psukim dans leur Sefer Torah. Il y a marqué là-bas, pourquoi je les ai enlevés? Parce que Tim'u et Tatzmam. Parce qu'ils n'étaient pas de Sanoua. Les uns allaient avec les autres. Ils faisaient Zera Levatala. Je les ai tous enlevés. Je vous aimais, vous, Israël. Ah, fais attention. C'est pour ça que Hachem, il nous a donné la terre. Pour que nous, on ne fasse pas les mêmes erreurs que les goïms. On ne fait pas les défilés d'homosexuels. On ne se comporte pas les hommes et les femmes dénudés. Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, de ta sœur, de ta mère. Ça, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que tu fais de ces versets-là? Alors, si ton Yom Ha'atzmaut, c'est de découvrir avec ta famille à la piscine la nudité de ta sœur, de ta tante, comme c'est marqué dans la Torah, cette même Torah vient te dire, c'est à cause de ça que j'ai renvoyé les nations. Et tu te dis, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vataki. Arrête les Tioshvéa. C'est une terre qui vomit ses habitants. Donc, qu'est-ce qui fait que le peuple d'Israël gagne sa terre? La tsniout, la pudeur en Israël. La pudeur intérieure et extérieure. La pudeur de la parole, pas de mots mal élevés, pas de la shonara, pas de méchanceté les uns vis-à-vis des autres. Et la pudeur extérieure, l'habit. C'est marqué dans la paracha de la semaine. Mais apparemment, il y en a qui effacent vite certains psukim pour prendre la tête. Ah ben, ici, il est marqué, non seulement il est Talmid Chacham, le Mashiach, mais en plus, il est Osek Bamitzvot. Donc, si vous voyez quelqu'un, je suis Mashiach, il n'est pas Osek Bamitzvot, c'est pas lui. Que David Aviv. Comment il est Osek Bamitzvot? Que David Aviv. Ouais, tiens, va étudier dans ma Sechet Brachot qui était le roi David. Il dormait Shnatsous, pas plus de 18 minutes par jour. Qu'est-ce qu'il faisait le roi David tout le reste du temps? Il étudiait la Torah, il se promenait avec un Sefer Torah sur lui. Il dit que David Aviv. C'est le Melech HaMashiach, il est tellement grand en Torah qu'il est comme le roi David. C'est-à-dire, il est capable d'écrire au Sefer Teilim. Il connaît toute la Torah sur le bout des doigts. Donc faites-moi plaisir, messieurs. Quand vous voyez un homme politique qui passe au pouvoir parce qu'il dit on ne rend pas les territoires d'Israël et Baïzrat Hashem ne rend jamais. Vas-y, on rend. On n'a pas à les rendre, c'est à nous. Un héritage de Dieu. Commencez pas à dire ma chère, quoi. Ne perdez pas votre temps, quoi. Ah, ils vont dire mais non, ma chère Ben Yosef. C'est d'ailleurs. Maintenant, tu as le roi HaKodesh. Tu n'arrives même pas à savoir ce que tu as sous les pieds, tu peux dire le roi HaKodesh. Aïe, 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 aïe. Qui fit Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé. Dans Rambam, il te dit, dans le cas où tu n'as pas compris de quoi je te parle, c'est pas un homme qui connaît que la Torah écrite, il connaît toute la Torah orale. Donc, niveau Talmud, c'est une bombe. Vaikov kol Israël elechba, velechazek bedovka. Et le Melech HaMashiach, il doit ramener tout le monde sous les ailes de la Shekhinah, faire teshuva à tout le monde. Il doit ramener tout le monde à devenir Shomer Shabbat, Shomer Nida, Shomer Kashrut, Shomer Akol. Est-ce qu'on a eu ça pour l'instant chez quelqu'un? À part le Rabbi, c'est vrai. Le Rav Shach. Le Rav Odia Yosef. Les Gamré, Nachon. Le Rav Odia Yosef avait toutes les conditions pour être le Melech HaMashiach. Toutes les conditions les avait. Nachon. Donc s'il y a eu 3 hommes qui étaient capables, pourquoi c'est pas arrivé? Parce que c'était pas le temps. Nachon. C'est pas que c'était pas le temps. Le Rav Odia Yosef avait expliqué. Moi j'ai eu ce divorce là, ce que je vais vous dire, j'ai entendu de la bouche du Rav Moutsafi qui était le bras droit du Rav Odia Yosef. Le Rav Odia Yosef a raconté qu'il a rencontré le Melech HaMashiach au Kotel. Il est parti le voir. D'accord? Il lui a posé la question, pourquoi tu ne te dévoiles pas? Le Mashiach aurait répondu au Rav Odia Yosef, comment veux-tu que je me dévoile alors que plus d'1 million d'enfants juifs dans le monde ne connaissent même pas la phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà ce qui lui a été répondu. Le Rav Odia Yosef, je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque, il y a à peu près 17 ans, avait lancé que chaque personne devait aller taper dans les maisons, apprendre le Shema Israël à tous nos enfants. Comme c'est marqué, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, En Od Milevado. Tout ce qu'enseigne aussi les Lubavitch, les Rechagav. Hein? Chacun apporte sa pierre par rapport à ça. Nachon. Il n'y a rien de... Et grâce à Dieu, il y a une grande teshuva qui a lieu dans le monde, on ne se rend même pas compte.
beaucoup de gens qui étaient extrêmement loin font Teshuvah. Chaque jour où ils tardent, c'est un bien-être pour ceux qui se rapprochent de la Torah. Ça me rappelle le don de la Torah. Malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or, ça nous coûte cher. Mais heureusement qu'il y a eu la faute du veau d'or de l'autre côté, parce que grâce à ça, on a eu Rabbi Meir Balanes, on a eu Rabbi Akiva, on a eu Ankelos, on a eu tous les convertis. La faute a donné du gain aux convertis de pouvoir venir sous les ailes de la Shekhinah jusqu'à la fin des temps. Donc, dans tout malheur, il y a un énorme bien qui arrive. Donc, le fait que le Mashiach tarde permet à ceux qui ne sont pas encore prêts de se préparer à venir. Le seul problème, c'est que le jour où il viendra de façon subite. Personne ne l'attendra. Puisque la Gemara nous dit, mais en ben David ba et la da'at. Dans Sanhedrin, il y a marqué, le Mashiach viendra à un moment où dans le monde, personne ne s'attendra à ce qu'il vienne. Et il y a la mitzvah d'attendre le Mashiach, donc automatiquement il y a des gens qui l'attendent. Oui, mais plein Péroucha d'abord, c'est une très bonne question. Alors, le Ben Ishraï, il répond à cette question-là que tant qu'on l'attend, tant qu'on parle de lui, du Mashiach, Zemeakev Voto. Bizarre, hein? Ça, c'est la déa du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il est contre la déa de We want Mashiach, non. Kipshuto. Le fait de dire on attend Mashiach, on t'attend, pourquoi Mashiach ne vient pas? Parce que ben on ne le demande pas, c'est ce que dit le Zohar. Le Ben Ishraï, Ben Ishraï a Kadosh. Il dit au contraire. Il viendra dans une génération où, et c'est vrai que je veux dire la vérité, une fois j'ai parlé avec un religieux, enfin dit religieux, je sais pas, sans juger, et je lui ai dit, t'attends Mashiach, si Dieu veut, il doit venir cette année, peut-être fin d'année, il m'a dit, ça va, Chamanou. Il y a une espèce de philosophie que, bon, il vient pas, on vit notre vie, quoi. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est avoir de l'oseille. On est dans un monde où il y a que l'oseille qui fait avancer les choses. Mashiach, si tu viens pas, on voit juste le loto, ça suffira. On va se débrouiller pour le reste. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une situation où, ce que dit Rabbeinu, Nachman Bress, il dit qu'à la fin des temps, l'épreuve de l'argent sera très dure parce que l'argent se trouvera dans la boue, dans le mensonge, dans l'arnaque, dans le manque d'honnêteté. C'est là-bas qu'il se trouvera. Tu es honnête, et c'est la dernière épreuve. Et plus loin que ça, Rabbeinu, il écrit qu'à la fin des temps, la génération du Mashiach, l'argent aura un titre d'Avodazara. Pour l'argent, on n'aura plus le temps d'étudier. Pour l'argent, on sera prêt à divorcer. Pour l'argent, on sera prêt à tuer. Pour l'argent, on sera prêt à maudire. Pour l'argent, on sera prêt à mentir. Pour l'argent, on sera prêt à voler. Pour l'argent, on sera prêt. Il y a toujours eu des voleurs. Mais à la fin des temps, même le monde de la religion, le monde de la Torah, sera divisé en deux par rapport au mammon. C'est là. Il faut attendre le Mashiach, seulement voilà. La deuxième opinion dit que Mazé Yavo Mashiach Bessierdat, par exemple ici, notre ami Nissim, ou toi-même. Là, on attend Mashiach, on en parle. Dans ton cœur, tu l'attends tous les jours, le Mashiach. Surtout quand on attend une mauvaise nouvelle au téléphone, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui vient, quoi? Stop. T'as la banque qui t'appelle. Là, tu penses tout de suite au Mashiach. Ou alors à la guerre. Tu peux pas envoyer un missile sur la banque à Poalim. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Ils lançaient des missiles sur Ashdod, juste s'ils peuvent lancer sur City, la Poalim, quand il n'y a personne, ce serait très bien. Et pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce qu'il n'arrête pas de m'appeler tous les jours. Je lui dis, mais c'est pas là-bas, faut qu'il envoie à Tel Aviv, vous allez là-bas, la centrale. Il était mort de rire. C'est une blague, le Michel. Juste pour vous dire que, à un moment, je donne un exemple. Quand Nissim est en train de monter sa cuisine, d'accord? Quand tu es en train de visser tu penses à Mashiach à ce moment-là? Je pense tout au Torah, mais je sais ce que je pense à Mashiach, non? Que t'es un chacham, lui pense à la Torah. Toi, tu penses à la Torah quand t'es avec un client au téléphone? Toi, tu penses à Mashiach quand t'es en train de lever quelque chose ou en train de travailler? Toi, quand t'es dans l'avion en train de préparer ton planning, tu penses? Bessiardat, il y en a qui disent, il viendra un moment où les gens seront en train de travailler, en train d'être occupés à leur asakim, et d'un coup, on entendra que Mashiach est là. Hein? Ils viendront en journée. Bezrat Hashem. Mishéchir. Atrof Zan, c'est marqué Zan, Znout, Avdout, Vemamon. Vemamon, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Et là, on voit vraiment que la dernière étape de ce monde, c'est l'argent. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent aujourd'hui. Tout, dans le monde entier. C'est Avodazara d'Oraita aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout. Et pourquoi? Parce que de l'autre côté, il faut être honnête que tout se dirige avec l'argent. T'as pas d'argent, t'es rien. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est comme ça, d'autre côté, c'est difficile. Et l'épreuve de la pauvreté aujourd'hui, elle est pour moi plus dure que l'épreuve de la richesse. La richesse amène de l'orgueil, mais la pauvreté, elle amène la tristesse. Parce que tu peux plus rien faire aujourd'hui. Moi, je vois, même pour les bar mitzvot, à mon époque, quand j'étais jeune, une bar mitzvah, pourtant je suis pas vieux, hein, tu pouvais le faire dans le salon, tu fais une petite salle, c'était pas dramatique. Aujourd'hui, les bar mitzvot, ça coûte un mariage. Les mariages, c'est devenu 2 mariages. C'est 2 mariages. Non, je me suis trompé, excusez-moi, j'exagère. C'est 3 mariages. Quand tu maries ton fils, avant, tu faisais le Hénéou.
à la maison, avec la famille uniquement. On lui mettait la hnana dans la main, là. Le hanna, on lui mettait dans la main. Comme ça. Ça coûtait un petit billet à la famille de rien du tout. Et on était tous très contents. On venait avec le panier avec les 7 pompes, style Cendrillon, si on en a perdu une, il y en a 6 autres. Et tout le monde était heureux. Même les gens riches. Et le salon, c'était très bien. Voilà la tante, le cousin, la cousine. Les Gemara pour. Aujourd'hui, non, il faut le henné dans la salle. Ça te coûte un mariage. Ensuite, tu as le mariage. Ça te coûte super mariage. Parce que, attention, hein, il faut l'orchestre. Il faut le traiteur. Et tu as le troisième mariage, quel Shabbat Ratan. Shabbat Ratan, ça s'est toujours fait à notre époque, quand on était jeunes, nous, à la maison, uniquement avec la famille. Et là, elle suivait le Khatan. Maintenant, il y a des guerres. Pourquoi on va chez ta mère? On va chez la mienne. Avant, la femme se doit de suivre le mari. Seulement, les femmes d'aujourd'hui, c'est des cums. C'est des mecs. Ah, et moi, j'ai des bêtises. Non, c'est vrai, hein. Shabbat Ratan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je suis un troisième mariage? Donc, pour éviter tous les problèmes, en plus, il y a plein de divorces. Un mec qui n'a pas divorcé, c'est pas un mec normal aujourd'hui. Quoi, t'as pas divorcé? T'es pas à la mode? Ouais. Résultat des courses. Quand t'as une choupa, t'es mort de rire. Parce que t'as l'homme avec sa femme, le père avec sa nouvelle femme, la mère avec son nouveau mari, d'accord? Les grands-parents de chaque côté, on ne sait plus qui est le grand-père de qui. On est 8000 sous la choupa. Et quand vient le Shabbat Ratan, eh ben, on peut pas le faire. Pourquoi? Mais dit quoi? À mon Shabbat Ratan, il n'y a pas mon père qui vient. Donc on va louer une salle. Et on se retrouve avec 100 personnes. Un drab. Encore un petit billet de 12-13 000 shekels. Tout ça pour manger 2 repas. Alors que depuis toujours, le henné, ça s'est fait à la maison, dans la modestie, sur la mirpesset, dans le salon. Moi, je me rappelle, mes sœurs, elles ont toutes fait le henné à la maison. C'est chez les parents, à la maison. On était une 50aine de personnes. C'était fait maison. La minina, la batata belhem, le pain italien. Et on était plus heureux qu'aujourd'hui. Plus heureux qu'aujourd'hui. La bar mitzvot. On se faisait avoir, la bar mitzvah. On avait, moi, je me rappelle, à la bar mitzvah, j'ai eu 18 appareils photo pour l'oraïd, 15 stylos, et puis, bien entendu, la trousse à la brosse à dents. Et les montres. Ouais, les montres. Les montres électroniques noires, là. Ouais. Ou alors des calculatrices. Dans le cas où t'es teubé, ils t'offrent une calculatrice. Hein? Aujourd'hui, les bar mitzvot, tu vois le costume du gosse, il a plein de poches. Hein. Ah, il t'attend. C'est Pérouche là-bas. C'est devenu très dur. Avant, quand quelqu'un n'avait pas de... Un exemple concret de la chose, j'ai posé une question à une personne, pourquoi tu vas pas marier? Il m'a dit, j'ai pas d'argent. J'ai honte d'y aller, je peux pas faire d'enveloppe. Mais à l'époque, on faisait des cadeaux. Aujourd'hui, tu fais un cadeau, t'es mal vu. Dis-moi, je pose où ton cadeau? Ben, je sais pas, mets-le à côté de la caisse des enveloppes. Mais c'est pas une blague. Avant, tu venais avec... Mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, les gens, ils deviennent fous. Ils sont devenus fous. Les Shabbat Ratan, et les machins, où tu vas? Les Shabbat Kala, bon. Voilà, il y a le mikvé avec le... Ah oui, il y a le mikvé. Faire une fête, je connais une très proche, là, pour faire une fête. Il y a 50 personnes qui arrivent, 50 femmes. Le traiteur. En tout cas, Veyavo Mashiach, Bezrat Hashem, Kol Advarim, Kol Ashtuyot Haele Yiplu. Alors je prie tout de suite. Hein. Veikov Kol Israël Elech Beba, Velechzak Ba, Velachem, Bemilchamat Hashem. Et il doit mener les guerres de Dieu. De là, vous avez compris que le Melech HaMashiach, c'est aussi un soldat, c'est un guerrier. Aval Ose Milchamet Hashem. Wilachem Bemilchamet Hashem. Areze Becheskat Shu Mashiach. Mais là, on a un problème avec le Rambam. C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ubecheskat Shu Mashiach. Il dit pas que c'est le Mashiach encore. Hein. Il dit on peut considérer que s'il a fait tout ça, il peut être considéré comme étant Mashiach. Un potentiel. Ouais. Et si tu vois qu'il a descendu le temple et qu'il a ramené tous les exilés en Israël, alors là tu peux être certain que c'est lui, ça y est. Est-ce que le rabbi, il a fait descendre le Beth Amikdash? Non. Est-ce qu'il a ramené les gens tous en Israël? Non. Par exemple. Mais il était Becheskat Mashiach, absolument. Il a fait Meodamarta. Le rabbi, que son mérite nous protège, et dont j'étudie les livres que j'aime particulièrement, il était Becheskat Mashiach. Aval, il dit ici,
Im itzliach, im asa ve'itzliach, s'il a fait et qu'il a réussi, ou bana bet hamikdash mimkomo, et qu'il a fait descendre le bet hamikdash à sa place, ve'kibet nitri Israël, et qu'il a ramené les enfants d'Israël sur la terre d'Israël, arezé Mashiach vadai, c'est lui Mashiach. Chez le rabbi, sans juger, chas v'shalom, on étudie les Shem Shamaim, je ne juge pas. Mais est-ce que les deux conditions finales, il les avait? Il n'a pas fait descendre le temple, et il n'a pas ramené tous les enfants d'Israël. Mashma mitan. Tout le mouvement Lubavitch est basé sur le Rambam Tzadik. Tous. Ils ont toujours dit ce que Witaken et Ta'olam, Kulo. La voix d'Et Hashem, c'est pas fini. Il ramènera toutes les nations du monde à travailler Dieu. Parce que les nations du monde travaillent Dieu. Hein. L'islam travaille Dieu, les bouddhistes travaillent Dieu, la chrétienté travaille Dieu, les sectes travaillent Dieu. Seulement, ils se trompent d'adresse. Ils envoient leur mirtavim, leur prière, à une mauvaise adresse. À la fin des temps, Mashiach viendra leur dire, maintenant, il n'y a qu'un Dieu unique. Et ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu tel que vous l'avez compris dans l'histoire, qui vivra verra, hein, bien sûr, parce que l'islam aussi attend leur Messie. Et les chrétiens aussi attendent leur Messie. Je le rappelle. Donc il y a une espèce de compétition idéologique et basée sur la foi, sur qui est le Mashiach. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est que nous, on sait que c'est nous la vérité. Les nations le savent aussi. Seulement, ça les arrange pour des problèmes différents. C'est pas un sujet que je vais développer maintenant. Comme c'est marqué dans le verset, car je mettrai une langue claire parmi les nations du monde. Afin que toutes les nations du monde travaillent le même Dieu, et il n'y aura plus qu'une seule et unique religion dans le monde, le monothéisme avec la bonne adresse qui fait que toutes les nations du monde prieront à Kadosh Baruch Hu Be'emet comme il le faudra. Donc il y aura... tout le monde parlera l'hébreu. Et tout le monde parlera l'hébreu. C'est pour ça que moi, Bezrat Hashem, l'Ineder, pas ce mardi, mais le mardi d'après pour les femmes, je préparais un cours pour les nations du monde, à savoir qu'est-ce que Dieu attend d'eux aujourd'hui, les 7 lois noachides, qu'on décortiquera Bezrat Hashem, pour que les nations du monde qui veulent écouter, qui veulent comprendre un message clair et de vérité, pourront s'adapter sans pour avoir besoin de se convertir au judaïsme, même si c'est pas le même niveau, même si c'est pas la même chose. En tout cas, on peut très bien, tout à fait être un bon goy. Un homme, goy veut dire un juste des nations du monde, tout en respectant les 7 lois qui sont incombées par le Créateur du monde. Ali ala lev, shel mot hamashiach, ibatel davar miminago, shel olam, c'est ce que nous verrons Blineder peut-être dans la suite du Rambam. זהו זה. כל טוב.